Bienvenue à cette grande édition d'information. Vous êtes sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. À la une de ce soir, les finalistes du secondaire ont passé leur première épreuve de l'examen d'État. Dans un autre chapitre, à l'occasion de la journée du travail, le ministre du Travail et Prévoyance sociale Lambert Matoukou adressa un message de paix et de la justice à tous les travailleurs congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme nous venons de le dire au sommaire, de candidats finalistes du secondaire ont commencé leur première épreuve de l'examen d'État ce mardi 2 mai. Suivez les commentaires avec Denise Gamela. Les finalistes du secondaire ont passé ce mardi 2 mai l'épreuve des dissertations, un examen préliminaire de l'examen d'État qui sanctionne la fin des études secondaires en RDC. L'examen est organisé sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, les centres de l'examen ont ouvert à partir de 8h30. Dans certains centres des examens, les élèves sont sortis des salles vers 10h. En outre, le ministre de l'enseignement secondaire primaire et professionnel Gaston Moussemena a visité plusieurs centres dans la commune de Maluku pour évaluer comment les élèves ont passé cette épreuve de la dissertation. C'est ce lundi 1er mai que la journée internationale du travail a été célébrée à Kinshasa sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». C'était sur la place triomphale. Suivez ces commentaires de Mignon Chitamba. Construire l'avenir avec les travails décents, tel est le thème de la Journée internationale du travail célébrée chaque 1er mai de l'année. À Kinshasa, c'était en présence des membres du gouvernement de la RDC ainsi que tous les travailleurs du Congo sur la place triomphale que cette journée a été célébrée. Prenant la parole, Olga Kanang, présidente de l'intersyndicale du Congo, insiste sur l'ajustement des SMIC en raison de 15% par jour, l'assainissement du climat de travail en exigeant un salaire conséquent. Pour sa part, le ministre du Travail et Prévoyance sociale Lambert Matoukou, dans son mot, a adressé un message de paix et de justice à tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. À cette occasion, je tiens à exprimer toute ma gratitude à tous les travailleurs congolais pour les sacrifices que vous ne cessez de consentir pendant cette période où le pays est confronté à une crise économique et sociale, essentiellement liée aux facteurs endogènes et surtout exogènes, avec comme conséquence le fritement décrié du pouvoir d'achat des travailleurs. Signalant par ailleurs que les travailleurs demandent aux autorités du pays d'être considérés autrement dans la vie sociale. Juste après la cérémonie du 1er mai, quelques travailleurs se sont exprimés. Suivez. Des nouvelles unités, augmentation des salaires, les 2 points là. Les points qu'on a oubliés, comme moi je suis agent de l'État, je suis de l'OCC, je suis analyste. Les points qu'on a oubliés, seulement les taux. Les taux. En fait, nous, on nous paie à francs congolais. Mais avec les taux de 14 000, c'est un peu élevé. Par exemple, si tu touchais 1 000 $, tu vas te retrouver à 700 $. Il y a les locataires qui vont payer les loyers. Avec les 700 $, comment... C'est ça mon avis. C'est une journée de joie pour l'ensemble de tous les travailleurs du monde entier. Mais pour la RDC aussi, c'est une journée particulière où nous ne célébrons pas seulement la journée internationale du travail, mais nous commémorons aussi la journée où les travailleurs se retrouvent pour parler de leurs biens et de leurs problèmes sociaux. Raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, depuis un certain temps, nous au niveau de l'intersyndicale nationale, dont mon syndicat fait partie, nous avons cessé avec le défilé. On a tenté plusieurs fois qu'on en discute, mais ça ne passe pas. L'année dernière, on s'est retrouvé, après le Conseil national du travail, on devait se retrouver pour en parler. Des travaux ont commencé qui sont arrêtés. Bon, heureusement que maintenant, la volonté de reprendre les discussions est là. On va reprendre, on va continuer. Mais à quel seuil nous allons aboutir, ça on ne peut pas vous le dire maintenant parce que c'est le résultat d'une négociation. Les négociations supposent rapport de force. C'est lui qui est le plus fort lors des discussions, fort dans ce sens qu'il a des arguments, c'est celui-là qui fait avancer la discussion et qui peut obtenir gain de cause.
Pour ce qui est de la diaspora, Joseph Kabila étant arrivé à la fin de son mandat politique, ne peut pas exercer la fonction de l'arbitre institutionnel comme si rien ne s'était passé. Déclaration de Délice Sanga, membre du rassemblement à Bruxelles, lors d'un point de presse tenu le dimanche dernier devant la diaspora congolaise. Suivez l'élément de DTV Bruxelles. Le rassemblement a tenu une conférence débat au Presse Club de Bruxelles face à la diaspora congolaise dimanche 30 avril dernier. Délice Sanga, Christopher Lutundula, cadre du rassemblement, étaient les hôtes de cette conférence de presse et ont fait une importante communication sur la position du rassemblement face à la crise politique et à la tournure prise ces derniers temps par la majorité présidentielle au sujet du processus de validation de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les intervenants ont respectivement présenté le faille juridique de la démarche de la mouvance présidentielle quant à la signature de l'arrangement particulier. Le texte que nous avions négocié, qui est là, que nous avons négocié, et sur lequel il ne restait que 2 points en discussion. La nomination du Premier ministre, il y avait une proposition des évêques, et la désignation du président du CENSA, il y avait une proposition des évêques. Et pour nous, Joseph Kabila étant arrivé à la fin de son mandat, il ne peut plus exercer la fonction d'arbitre institutionnel comme si de rien ne s'était passé. Alors, la question, tout le monde nous la pose. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Est-ce que je vais en terminer là? Quel est l'enjeu aujourd'hui? Pourquoi nous parlons de tout ça? Parce que quand nous avons fait l'accord, l'arrangement particulier, c'était pour mettre le pays à l'abri d'un chaos. Nous avions le choix. On aurait pu aller dans la mise en œuvre de l'article 64 où chacun de nous, assumant sa liberté pour contrer un régime dictatorial et totalitaire qui est en train de se mettre en place. Et ça aurait fini dans un bain de sang. Et nous avons écouté les conseils venant de tout le monde, de la sous-région, des Nations Unies, qui ont dit on va trouver la solution. Et c'est ainsi que vous avez vu que les Nations Unies ont fait de l'accord du 31 décembre la feuille de route de référence en ce qui concerne la résolution de la crise dans notre pays. Ça, c'était le premier enjeu. Éviter que le pays ne sombre dans un chaos total. Le deuxième enjeu aujourd'hui, c'est que Kabila lui-même nous a facilité la tâche. Il a fait un discours bilan sur ses 15 ans de gestion. Triple faillite. Quand vous prenez son discours, il est court. Sur le plan économique, voilà que le Congo, depuis 4 mois, n'a pas de budget. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Nous sommes dans le Congo de 2000. Les 2 intervenants ont mis en exergue 2 leviers d'action pour résorber la crise du moment, à savoir l'autoprise en charge de la population ainsi que la communauté internationale. Il s'y est de rappeler que les Nations Unies ont fait de l'accord du 31 décembre dernier une feuille de route de la résolution 2018 du Conseil de sécurité. L'Union démocratique africaine originelle, UDA en sigle de Claudel Loubaya, a organisé une matinée politique en mémoire de leur fondateur André-Guillaume Loubaya, assassiné le 1er mai 1968. Suivez. La commémoration du 49e anniversaire de la mort du fondateur André-Guillaume Loubaya, assassiné à l'âge de 36 ans le 1er mai 1968 par le régime dictatorial du maréchal Mobutu. Et la cause de la matinée politique organisée, c'est lundi 1er mai 2017 à la salle de conférence Bibi Play dans la commune de Kalamou par l'Union démocratique africaine originelle, parti cher à Claudel Loubaya. Prenant la parole, Martin Moukonkole, secrétaire général de ces partis politiques, explique le combat du fondateur André-Guillaume Loubaya. Historique, la date du 1er mai l'est aussi. Par-delà la célébration de la Journée mondiale du travail, nous, IDEA originel, nous commémorons pour la première fois de l'histoire du Congo l'odieux assassinat politique du père fondateur de l'IDEA, notre parti. J'ai cité les camarades André-Guillaume Loubaya et ses compagnons martyrs de la démocratie. Oui, si vous ne le savez pas, c'est la première fois depuis sa tragique disparition qu'un groupe de Congolais
puissent se réunir pour commémorer les souvenirs immortels de son sacrifice suprême. Sans haine ni rancœur et encore moins sans esprit de vengeance. Nous rappelons qu'au lendemain de sa mort, Otros, sa veuve et ses enfants étaient détenus dans les geôles des services de sécurité du pouvoir tyrannique de Mobutu avant d'être envoyés pour longtemps en relégation dans leur village. Ensuite, Claudel Loubaya invite la jeunesse de son parti politique à poursuivre les combats de Guillaume Loubaya pour l'instauration d'un état des droits en République démocratique du Congo. Avec notre jeunesse, la relève est assurée. J'ai noté, à l'issue de la brillante intervention du coordonnateur de la jeunesse du parti, qu'avec notre jeunesse, aujourd'hui, demain et pour longtemps encore, la relève est assurée. La deuxième leçon que j'ai retenue, c'est que l'UDA, surtout ça qui n'a stade de martyr, tout le monde le visa renaissance. Fimbo. Surtout ça qui n'a martyr de UDA, Tosa, FC Renaissance. Pourquoi? Parce que 80% des membres sont tous des jeunes. Dans un autre chapitre, suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi au mardi, un corps sans vie a été retrouvé dans la commune de Kalamou. Suivez. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi au mardi a causé plusieurs dégâts dans la ville de Kinshasa. Le constat a été fait par nos reporters dans la commune de Kalamou, où un corps sans vie a été retrouvé ce mardi demain. Nous demandons à la police congolaise de bien veiller sur la population au moment de la pluie. Voilà ce qui a conduit cette dame à la mort. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise, et au canal 128 décodeur CP La TV.